Salut à tous, c'est Vital. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la pomme. Pomme. Manger des pommes comme disait un ex-président. La pomme en bonsaï. Vous allez me dire mais putain où est-ce qu'il est allé encore. Je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc oui, tu l'as compris, je ne vais pas te parler de cette pomme, mais plutôt de cette petite pomme. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je fais mes semis de pommes. Je vais te montrer comment je prépare le lit de semences, quel substrat j'utilise pour faire ces semis. Tu vas voir, il n'y a rien de plus simple. Donc je te montre tout de suite le matériel dont j'ai besoin. Donc première chose que je vais utiliser, forcément, c'est des pommes. Donc c'est des pommes, là elles sont pas prêtes. Je vais te montrer comment je fais pour les préparer. Alors j'ai pris un bac de culture où je vais faire mes couches, où je vais préparer mon lit de semences. Alors au niveau des substrats, donc je vais utiliser de la pouzzolane. Si tu veux des infos sur les substrats, là tu cliques sur le bouton info. Là j'avais fait une vidéo sur les substrats, donc tu vas retrouver une partie des substrats que je te présente. Donc pouzzolane, si tu n'as pas de pouzzolane, tu peux aussi utiliser de la pumice ou de la pierre ponce, ou tu peux aussi utiliser, au pire utilise un gravier. Alors ensuite, dans la plus grosse épaisseur que je vais faire, alors je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'est de la fibre de coco. Ça c'est un produit vraiment que j'adore. C'est un produit qui se comporte un peu comme de la tourbe, qui en a les avantages mais pas les inconvénients. C'est-à-dire que c'est un produit qui reste très drainant, contrairement à la tourbe qui a plutôt tendance à devenir un peu éponge, quoi. Donc ici on a affaire à un terreau classique, et ça en jardinerie vous allez en trouver partout. Vous précisez au vendeur que vous voulez un terreau plus pour semis ou pour bouture. Donc c'est un produit qui vous allez trouver facilement. Alors voilà, quand vous allez voir, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de coco, utilisez que ça. Je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite un dernier substrat que je vais utiliser. Voilà. Donc ça, hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça c'est de la vermiculite. Ça, vous allez le trouver facilement aussi en rayon bricolage. C'est un produit qu'on utilise pour faire de l'isolation. Mais je vous garantis que pour les semis, mais vraiment, c'est l'idéal, ce machin-là. Je vous montre comment je procède. La première chose que je vais faire, c'est écraser mes pommes. Donc quand tu as fini de passer tes nerfs, normalement tu obtiens une petite purée comme ça. Alors je vais te faire la démonstration pour écraser parce que ces pommes sont quand même assez dures. Donc tu vois, tu prends un petit maillet et puis voilà, dès qu'elles se sont aplaties comme ça, ça suffit. Donc au final, tu te retrouves avec une purée comme ça, et c'est ça qu'on va semer. On va pas se faire chier à trier les graines et tout, de la pulpe, c'est infernal. Donc on va carrément semer la pulpe. Donc je prends ma caisse de culture. Donc dans ma caisse de culture, comme tu l'as vu tout à l'heure dans la présentation, je vais utiliser donc de la pouzzolane. Il m'en faut un peu plus. Donc en fait, qu'est-ce que je fais là? Je fais une couche de drainage. Je sais pas, la couche de drainage, faut qu'elle fasse au moins un bon centimètre quand même. Donc là-dessus, je mets ma fibre de coco. Donc en général, c'est ce que j'utilise en plus grosse quantité.
Donc je vérifie que j'ai pas de motte. Alors fibre de coco, si t'as pas, utilise que du terreau, quoi. Donc comme je te le disais, la coco, moi j'aime bien. C'est un produit stable, c'est un produit intéressant, c'est un produit qui retient bien les éléments, c'est un produit qui retient bien aussi l'eau, tout en restant drainant. Donc ensuite j'utilise mon terreau, voilà. Donc en fait je fais juste un surfaçage et maintenant je pose directement ma pulpe. Alors t'essayes tant qu'à faire de bien le répartir sur toute ta caisse. Alors n'aie pas de crainte sur le fait que ça fasse pourrir ta graine quand elle va germer, etc. Franchement, il y a aucun souci. Moi, c'est comme ça que je fais et je te garantis que j'ai des résultats assez bluffants. Donc ce petit truc là, voilà, je l'écrase bien, je le répartis. Et une fois que j'ai fait à peu près quelque chose d'homogène, je vais tasser légèrement. C'est-à-dire qu'en gros, je fais rentrer un peu ma pulpe, mes pommes et tout ça dans mon substrat. Donc j'ai préparé mon lit de semences, j'ai fait mon semis et maintenant j'utilise la vermiculite. Alors la vermiculite, pourquoi j'utilise la vermiculite? Parce que en fait c'est un produit vachement intéressant. C'est un produit qui est drainant, qui va te garder de l'humidité, en surface, ce qui peut être intéressant pour ta germination en fait. Mais c'est vachement aéré. C'est vachement aéré et ce qui fait que ta petite plantule, quand elle va sortir, n'aura pas du tout justement de difficulté pour sortir de ce substrat. Et elle pourra se développer comme il faut. Donc tu vois, voilà, j'ai fait quelque chose d'à peu près propre. Donc une fois que tu as fait ton semis, une fois que tu as tout préparé, que tu as retassé légèrement, tu prends une autre caisse que tu vas mettre par-dessus. En fait, cette caisse va avoir plusieurs fonctions. Elle va t'aider, elle va empêcher que les merles notamment viennent gratter dans ton semis. Et ça va avoir un avantage aussi si tu mets par exemple un peu de poids dessus. Donc voilà, tu poses ta caisse, tu poses un peu de poids et ta plantule quand elle va pousser, elle va trouver quelque chose qui l'empêche de pousser et puis elle va essayer de chercher à s'en sortir, elle va essayer de chercher de la lumière, elle va essayer de chercher un endroit où elle peut pousser de manière plus droite. Et rien que par ça, tu as donné du mouvement à ta jeune plantule. Ça, merci Ghislain, c'est toi qui m'as donné l'astuce. Alors ça, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Où tu vas le mettre? Donc vous allez me parler de dormance, de lever de dormance sur les graines, etc., etc. Là, moi, ce que je fais, je me pose pas de questions. On est encore en hiver. Je prends ma plaque, je mets ma deuxième plaque dessus et je mets ça au nord de ma maison. Et puis ça passe tout l'hiver comme ça, au nord. Et au printemps, le miracle du printemps, eh bien, je vois apparaître mes jeunes plantules. Quand on en sera à cette étape, eh bien, je te montrerai les prochaines étapes qu'il y a à faire une fois que tes semis ont levé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Mets-moi un petit like, ça aide toujours la chaîne. Je te dis très vite à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, mange des pommes françaises, ça va aider mes collègues. Ciao, ciao!